Voilà, donc applaudissez vraiment pour tout le parcours de Jean Yves. Et c'est un exemple, c'est-à-dire que les Africains, c'est ça qu'on attend aussi de chacun. Pour rappeler le discours d'hier soir, tant que soi-même on n'investit pas, parce que tout ça, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et il faut trouver l'argent soi-même. Il ne faut pas toujours attendre que l'argent vienne de quelqu'un pour faire. Bon, Kapela Mulumba, pardon, il ne faut pas partir. Viens t'asseoir là. Parce que nous avons une autre expérience absolument extraordinaire. Et on peut applaudir monsieur Jean-Yves, s'il vous plaît. Ça veut dire que, allez taper le nom de Jean-Yves Loud dans vos... vous verrez tout ce qu'il a publié. Et vraiment, je vous recommande. Ce n'est pas seulement au niveau du contenu, mais il a une plume, alors vraiment très très belle plume. Ce n'est pas parce que c'est mon frère. Ce n'est pas parce que c'est mon frère. Je suis un homme de lettres, c'est pour ça que je le dis. Alors, Kapela Mulumba, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on a Lisa la putain quelque part? J'ai écrit une pièce de théâtre qui a été publiée ici à Paris en 1976. Il y a même la date. Et derrière. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, c'est une pièce de théâtre que j'ai terminée le 24 mai 1973. Donc, ça veut dire qu'il y a encore certains qui n'étaient pas encore sur cette terre quand j'ai écrit cette pièce de théâtre. Et je l'ai publiée ici à Paris en 1976. Et je suis heureux parce qu'à Douala, on n'a plus qu'un seul exemplaire. Je suis heureux qu'il a pu conserver, mais la maison d'édition aussi, Afrique Avenir, est interpellée parce qu'il faut que tous ces œuvres-là soient disponibles. Alors, moi, j'ai écrit cette pièce, Lisa la putain 2, pour que je dise même comment ça s'est passé. J'étais à Lyon et il y avait un grand musical, le Grand Magic Circus de Jérôme Savary. Et dans ce Grand Magic Circus, c'était très beau, parce que moi, j'aime toujours les spectacles. C'est très beau, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est que les filles noires qui étaient là, donc qui jouaient le rôle de... qui étaient nues, les scènes nues, etc. C'était beau, esthétiquement, ce qu'ils avaient fait, mais le message n'y était pas. Et ça m'a dérangé de voir que dans un... Parce que Jérôme Savary, il avait des moyens. Il avait des moyens, je ne sais pas si... Vous connaissez, certains ont vu les spectacles de Grand Magic Circus. Alors, je me suis dit non. Quand je suis sorti de ce spectacle, le lendemain, je me suis mis à écrire. Comment moi je veux que la femme noire soit présentée sur scène. Et justement, la putain. Et je sais très bien que à Douala, je sortais de Douala, la prostitution, c'était courant, quelque chose de courant. Mais la femme travaillait pour elle-même. C'est ça que moi j'ai connu à Douala. C'est-à-dire les filles qui se donnaient là, c'était pour avoir à manger pour elles-mêmes. Ce n'était pas parce qu'il y a quelqu'un qui les mettait en route et qui allait encaisser de l'argent. Alors, je me suis donc remis dans ce Douala, on appelait ça un canet à l'époque. Je me suis mis dans ce Douala de canet-là, avec ces filles, et j'ai donc j'ai écrit cette pièce où la femme principale, c'est Lisa. Lisa, la putain de celle qui calme les cœurs. Et en même temps, elle est complice de Dragon Sauvage, le plus grand bandit de la ville. Alors, maintenant, je crois que je vais lui donner la parole parce que
Un jour, je ne sais même plus comment ça s'est passé, je reçois donc euh, un scénario de mise en scène, très très bien fait. Je dis, mais c'est qui ça, ce Mulumba Kapela? Je ne le connais pas. Mais quand je lis son scénario, c'est comme si c'est lui-même qui avait écrit la pièce. Pourtant, on ne se connaît même pas. Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire-là? Bon. Il m'avait envoyé ça et on s'était... Est-ce qu'on s'était même vu avant? Ou bien j'ai seulement reçu le courrier? Non, moi je t'ai envoyé le courrier, le document, et c'est toi qui a voulu me voir. Oui. Qui a dit, parce que bon, bonjour, Kapela Mulumba, dans le travail de l'écriture, ou le travail de mise en scène, il y a des droits et des devoirs. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que dans les devoirs, il y a beaucoup plus de devoirs que de droits. Bon. Dans les devoirs, quand vous faites un travail, vous devez avant tout demander l'autorisation de l'auteur pour pouvoir, la plus importante des devoirs, c'est demander l'autorisation de l'auteur afin qu'il vous donne les droits d'interpréter sa pièce. Parce que sinon, ce n'est pas logique. Bon, il y a le droit d'auteur, il y a plein de choses, il doit avoir l'œil sur votre truc. Alors moi, j'ai été amené à le contacter. Et pour le contacter, il fallait que je lui montre que j'ai vraiment l'amour de la pièce et que je souhaite vraiment la faire. Et j'ai fait, je vais faire mon travail, quoi. Bon, alors je lui fais le travail comme classiquement, comme tout metteur en scène qui a envie de faire un travail et faire valoir le projet. Donc on travaille comme si on était avec un projet et qu'on le présente pour être validé. Voilà. Et c'est comme ça que je lui envoie ça. Lui, apparemment, on s'est senti dans les mêmes vibrations. Et il dit, il faut absolument que non seulement, je te donne non seulement le droit, mais je veux absolument te rencontrer. Et, alors, je sais pas, je veux mon souvenir. Est-ce qu'on s'est rencontrés alors? Si, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, c'est comme ça que tu es venu avec lui, je crois que vous m'avez donné la documentation sur le dialogue noir et blanc. Ah oui. Voilà, tu as profité de l'occasion pour absolument me donner, dire voilà, donc quand on a... Bon, voilà, et ce qui est marrant d'ailleurs... Mais après on s'est perdu de vue. Oui, on s'est perdu de vue, On s'est perdu parce de qu'on a vue. voulu travailler, tu as dit en tout cas il faut absolument que tu montes cette pièce, telle que tu l'as écrite. Attends, je reviens là-dessus. Oui. Je reviens là-dessus parce que c'est justement pour voir s'il y a cet échange. Mais on s'est perdu de vue. Et quand maintenant, je devais faire cette tournée du jubilé, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et j'étais sur Internet et je crois que j'ai regardé le deuil d'Étienne Tshisekedi, Oui. parce que c'est son petit frère, le leader congolais. Mais lui, alors, il y avait une interview. C'est-à-dire que Il y avait une interview enfin, en tout cas que j'ai écouté. C'est-à-dire que, bon, ça c'est encore une autre facette de ma part, je suis le petit frère, le dernier frère de Etienne Tshisekedi Mulumba, qui est mort et dont le corps n'est pas encore enterré à ce jour. Bon, mais ça c'est bien après. Hein, bon. Et c'est parce que lors de ces funérailles à Bruxelles, hein, j'ai été amené, et comme beaucoup de gens de la famille, d'intervenir. Et ma contribution, cette intervention, a fait parler d'elle à plusieurs niveaux, y compris les gouvernements de Kinshasa, qui l'a très mal pris. Les journaux étaient enthousiastes, et je pense que c'est cette interview qui est passée. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. Et parce qu'à la fin, je termine, salut mon vieux, ton petit frère Kapela Mulumba Marcel, salut vieux. Bon, enfin, vous pouvez voir ça sur Internet, hein. Il suffit de taper kapelamulumba.com sur YouTube et vous verrez un peu toute mon actualité. C'est comme ça donc que j'ai su que tu es en en France. Il s'est dit que tiens, et que tu es en France. Et donc, on a d'abord fait le jubilé à Francfort il y a 2 semaines. Ensuite, on a fait à Berlin. Et comme je savais qu'on venait à Paris, alors j'ai demandé à mes frères d'Afrique à venir en France que parlons.
cherchez-le moi, il est en France. J'ai vu dans l'interview qu'il est en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant que moi je le cherche, lui il voit une émission de télévision. Oui, je le vois à la télé avec cette histoire de passage à Berlin. Alors je me dis, où est-ce que ce vieillard se rappellerait-il de moi après tout ce qu'on a vécu ensemble? Donc je me suis dit, bon, il a maintenant les machins, il est très haut. De toute façon, moi je ne suis qu'un petit minable comédien et tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire après tout? Ce n'est qu'une aventure. Et c'est comme ça que 2 jours après, j'ai reçu un coup de fil par le pasteur Philippe Kabongo, et qui me dit, il y a Mandombe que tu cherches. Ah bon? Donc il s'est rappelé de moi. Ah, si c'est comme ça, je vais répondre. Et c'est comme ça que depuis, il est décidé à ce qu'on ne se quitte plus. Bon, en fait, l'histoire de cette aventure, c'est aussi une aventure aussi, comme beaucoup d'aventures dans la vie. C'est-à-dire que moi, à l'époque, donc dans les années 80, j'avais une compagnie, et j'ai toujours la compagnie qui est restée. Oui, là, on vient à ça parce que juste aujourd'hui, je dis, mais il faut qu'il m'explique. Comment est-ce que c'est même pas lui qui a écrit ce livre-là? C'est moi. Mais comment est-ce qu'il est dedans comme si c'est lui qui a écrit ça? Pardon, essaie de... Je vais apprécier un peu. Ah, ça continue. Deux passions qui sont la musique et le théâtre. Alors, donc, parce que ça, pour moi, le théâtre, c'est un tout, c'est l'art total. Hein, j'appelle ça. C'est le summum des arts. Parce qu'on trouve, et de qualités professionnelles, des professions, plein, on trouve beaucoup de trucs. Bref, donc un jour, je me rends à mon fameux, là où je n'aime pas beaucoup y aller maintenant, parce que c'est à chaque fois que je vais là-bas, il faut que je dépense beaucoup d'argent. Donc, c'est la présence africaine, rue des Écoles. Alors, je commence à flâner entre les bouquins et tout ça. Qu'est-ce que je vois? Attendez, regardez, hein, attendez, regardez, parce que c'est bien de vous faire vivre ce que moi j'ai vu. Alors, je vois Lisa, la putain de. Vous voyez, regardez, regardez. Donc, vous êtes là, vous voyez, vous lisez Lisa et puis la putain de. Et comme si par pudeur, il met 3 mois de suspension.